Perrine FM. Au cœur de la région sur 98 et 98.4. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur Perrine, programme Radio Isa. Et aujourd'hui, à vos côtés, l'association 8e Note qui sera représentée par Fabienne Demol. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr par Caroline Tapaz qui va évoquer avec nous et avec vous un conte musical et pas mal de petites activités et d'actualités autour de ce conte. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir. Je vous en prie. Cette sortie du conte musical, donc elle est prévue le 21 mai, alors des dates qu'on vous rappellera tout au long de cette émission. Donc sortie de ce conte musical pour le grand public le 21 mai, puis il y aura également une soirée thématique qui se déroulera mercredi 17 mai au cinéma Le Parc de la Roche, et puis une lecture du conte par vous-même, l'auteur, donc Caroline Tapaz, samedi 20 mai à la médiathèque de La Roche. Voilà. On reviendra autour de toutes ces petites actualités. Alors, dans un premier temps, ce conte, parlez-nous un petit peu de l'origine de ce conte musical. Donc, c'est une précision importante, un conte musical. Oui. Alors, à l'origine, en fait, c'est une histoire que j'ai écrite en 1996. Donc, la 8e Note. C'est une histoire pour les enfants, pour les encourager, pour développer en fait les vraies valeurs et pour les encourager à être motivés, à avoir de la détermination pour réaliser leurs rêves, pour croire en eux. Et c'est vraiment basé aussi sur la solidarité. Donc c'était en 96 que j'avais écrit ça, et en fait c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, puisqu'on a plus besoin que jamais de solidarité. Et pourquoi tant de temps de maturation depuis, ça fait 20 ans maintenant. Oui, 21 ans. Alors, en fait, j'ai écrit cette histoire en écriture automatique. Je pense qu'il y a des personnes dans la région qui sont au courant de mon histoire. J'étais née avec des dons un peu particuliers. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Chrysalis. Et ce qui lui arrive m'a fait très peur. Et puis, plus j'ai avancé dans ma vie, plus je me suis rendu compte. En fait, au départ, j'avais peur que ce soit moi. Et plus j'ai avancé dans ma vie, plus je me rendais compte qu'effectivement, il y avait énormément de ressemblances. Donc j'étais, terrorisée par ce qui lui arrivait. Et en même temps, quelque part, on ne peut pas échapper à son destin. Donc ce qui me faisait le plus peur m'est arrivé. Donc ça a pris des années parce que j'avais pas forcément envie de rendre cette histoire publique à ce moment-là, parce que pour ces choses personnelles. Et puis après j'ai été prise dans d'autres choses aussi. J'ai toujours fait de la musique, mais donc par rapport à ces dons paranormaux, en fait j'ai travaillé pendant longtemps en tant que guérisseuse, et j'ai travaillé dans le monde entier comme ça, donc ça m'a pris énormément de temps. Donc ça m'a un petit peu ça m'a pris tellement de temps, je pouvais pas tout faire. Et puis c'est trouvé que l'année dernière, donc je me suis retrouvée très très malade, avec des maladies rares et graves. Et quand je me suis sentie vraiment mourir, j'ai réalisé que tout le travail que j'avais fait dans le don aux autres et dans le sacrifice de moi-même, en fait, il n'allait rien en rester. Alors que la force des chansons, des livres, tout ça, ça reste, c'est immortel. Donc j'ai voulu surtout laisser quelque chose, une trace de mon passage sur Terre pour les enfants de ma sœur. Et donc j'ai décidé de reprendre l'écriture de la 8e Note, de terminer. Donc toutes les chansons que j'ai écrites et produites pendant des années, elles correspondaient tout à fait à l'histoire. Et donc j'ai eu la force de terminer cette histoire, et aujourd'hui de l'amener en lumière. Et en plus, il se trouve qu'une fois que j'ai eu terminé, j'allais beaucoup mieux. Donc, sans rentrer dans les détails, effectivement, vous avez rencontré beaucoup d'épreuves physiques. Est-ce que justement, c'est une sorte de leçon aussi, ce conte, pour s'apercevoir qu'on peut sortir de beaucoup d'épreuves ? Oui, c'est pour ça que le courage est très très important. C'est pour ça que toutes les valeurs, et notamment la famille, et c'est aussi par rapport à ça que je suis rentrée en France, parce que Los Angeles, c'était bien beau, les paillettes, tout ça, mais il arrive un moment aussi où on se rend compte, surtout quand on est proche de la mort, on se rend compte de ce qui compte le plus, ce qui est le plus important. Et pour moi, c'était la famille. Et quand j'ai eu ce qu'on appelle les near-death experience, les expériences proches de la mort, on voit sa vie défiler très très vite. Et quand ça m'est arrivé, j'ai eu assez peu d'images de ma famille. Donc je me suis rendu compte là que j'avais passé tellement de temps à voyager, à m'occuper des autres, etc. Et en fait, j'avais pas passé assez de temps avec ma famille, et notamment les enfants de ma sœur qui sont très très importants pour moi, mes cousines. Donc je suis revenue en France, et maintenant j'ai engagé les cousines dans l'aventure avec moi, qui n'ont pas hésité à dire oui. D'ailleurs, elles ont tout de suite suivi, et ça fait partie des valeurs de la 8e Note, les valeurs familiales, la fratrie, et aussi il y a une valeur très très importante pour moi, c'est l'authenticité. Donc par exemple, j'ai une histoire qui est tellement extraordinaire. Quand j'en parle aux États-Unis, comme tout le monde est habitué à mentir et à s'inventer des histoires extraordinaires,
je me suis rendu compte à un moment donné que mon histoire paraissait peut-être un peu trop... inventée, on va dire. Oui. Alors que quand je suis en France, surtout ici, alors je suis au Forum, surtout avec ma famille, il y a jamais ce doute-là. Personne ne peut douter de mon authenticité parce qu'ils ont suivi avec moi tout ce qui s'est déjà passé, tout ce que j'ai vécu. Donc ça donne plus de force. Alors, un conte musical pour enfants, pourquoi pour enfants? Parce que d'après le message que vous essayez de transmettre, c'est peut-être dédié vraiment à tous, aux adultes également. Alors voilà, c'est aussi le lien avec l'association, parce que le conte donc, est plutôt pour des enfants, on va dire, de 4 à 14 ans et leurs parents, parce qu'il y a des messages très forts pour les parents, et surtout pour créer une connexion, un lien et engendrer des conversations en fait, sur les valeurs, comme le respect, l'humilité, des choses que les parents n'ont pas forcément le temps de parler au quotidien avec leurs enfants. Ça parle du racisme, du féminisme. Le racisme, on entend énormément parler et ça fait peur aux enfants. Donc là, c'est une manière sous forme de conte de leur expliquer les choses, de leur expliquer ce qui se passe dans le monde et pour leur apporter de l'espoir et plutôt justement agir en contrepartie de toute cette peur ambiante parce que tout le monde a peur aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe dans les médias, les attentats terroristes, on parle beaucoup du racisme justement par rapport à ça. Donc là, tous les enfants du conte sont biraciaux. En fait. Alors Fabienne Demol, justement la famille au cœur du projet qui maintenant est abouti, au cœur de l'association de la 8e note. Est-ce que vous déjà, comment s'est passée cette rencontre et cette renaissance en 2 mots? C'est vraiment une redécouverte de pas de la fratrie, hein, de la famille et des cousines, parce que c'est vrai que Carole a eu une vie complètement extraordinaire au terme premier du mot. Elle a fait énormément de choses, elle est partie, elle a beaucoup voyagé, elle a eu beaucoup d'expériences. Moi, j'ai une vie beaucoup plus traditionnelle puisque je suis maman de 3 grands garçons. Je me suis épanouie dans ce rôle-là. J'ai travaillé dans la comptabilité, dans quelque chose de très, très traditionnel. Mais durant mon cheminement, je me suis aperçue que j'avais de plus en plus envie de me tourner vers l'humain, d'apporter quelque chose, un petit peu marre du business, un petit peu marre de la course à l'argent et envie de retrouver les vraies valeurs. Et dernièrement, donc, lors du retour de Carole, lorsqu'on a mis un petit peu tout ça à plat, on s'est aperçu qu'on avait vraiment quelque chose à partager parce que moi, donc, j'ai entamé une formation de coach en développement personnel. Avec la priorité liée aux enfants, le coach scolaire derrière, avec différents outils qui peuvent nous permettre justement de mieux comprendre les autres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Communication non violente, le PNL, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Et moi, ma future vocation, mon envie, c'est ça. C'est apporter aux enfants, apporter aux jeunes, et puis être à l'écoute. Parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, l'écoute... Bon, les adultes aussi ont besoin d'écoute, mais il se trouve que nous, notre cause, on est quand même plus proche des enfants, des jeunes, et puis en l'occurrence des problèmes liés au métissage, aux biraciaux, à tous ces jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société. Et aujourd'hui, on le voit, vous venez entre guillemets de 2 mondes différents, de 2 contextes différents, des pays, d'autres façons de pratiquer. Justement, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus l'envie de retourner vers les valeurs primitives, on va dire, de l'humain, au-delà justement du côté financier, du côté pécunier des choses? Tout à fait, oui, justement. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, plus que jamais. Parce que, justement, comme je disais, par rapport déjà à ce qu'on voit dans les médias, par rapport maintenant, je crois que tout le monde sait que tout est manipulé. Les médias manipulent énormément. Donc tout ce qu'on voit, c'est fait pour faire peur, déjà. Aussi, par rapport aux jeunes, les programmes qui sont faits pour les jeunes, donc c'est la télé-réalité. Tout est complètement manipulé, tout est fake, pas d'autres mots en français, mais c'est le montage qui fait tout. Donc on donne du rêve à des jeunes, du rêve basé sur des choses qui n'existent pas. C'est pareil même au niveau de l'image. Dans les magazines, tout ce qu'on voit, tout est retouché. Donc il y a un décalage entre tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous montre dans les médias et la réalité. Donc les jeunes en particulier, ils s'y retrouvent pas. Donc il y a un vrai problème de repère identitaire. Et j'ai créé l'association pour les adolescents. Donc le conte, c'est plus les enfants et les parents. L'association, c'est pour les adolescents. Comme ça, on couvre vraiment tout le monde. Et en particulier pour les adolescents, pour les métis, les biraciaux. Parce que moi, par exemple, je suis française, mais ma maman était italienne. Elle est arrivée à La Roche à l'âge de 8 ans. Donc on retrouve le 8.
Et elle a beaucoup souffert de l'intégration. Alors elle n'en parlait pas, mais moi je sais qu'elle m'a beaucoup dit ce qu'elle avait ressenti quand elle était petite. Et un jour, toutes ces choses, tous ces traumatismes de l'enfance sont remontés et ma maman s'est suicidée. Donc il y a aussi une campagne de prévention du suicide qui fait partie du programme de l'association. C'est un thème qui me tient très très à cœur. Donc j'ai organisé un programme particulier, une campagne qui est reprise par une autre ONG au niveau international. Donc là, on couvre vraiment un domaine... Un spectre large. Oui, très large, parce que, en particulier, depuis l'année dernière, le taux de suicide chez les jeunes de 14 à 25 ans est devenu, c'est devenu tellement dramatique et c'est une épidémie. Et le suicide, aujourd'hui, surtout chez les jeunes, devient une sorte de chose normale pour échapper aux problèmes. Donc, dans la 8e note, il y a des épreuves, il y a des choses. Donc, puis par rapport à mon histoire personnelle aussi, c'est de montrer qu'il faut pas baisser les bras, il faut travailler ensemble. Encore une fois, c'est la solidarité. Quand on a des problèmes, il faut en parler, il faut les partager et on trouve les solutions ensemble. Si on garde tout pour soi, parce que le suicide, c'est ça souvent, c'est qu'on se retrouve à un moment donné dépassé par des problèmes, on n'a personne à qui en parler et on a l'impression que notre disparition sera un soulagement pour les autres. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une bonne expérience de ce sujet-là parce que j'ai sauté d'une falaise en 1992 parce que je trouvais pas ma place dans la société par rapport à ces dons paranormaux que j'avais et je connaissais pas l'étendue de mes pouvoirs, donc j'ai voulu voir si je pouvais voler comme les sorcières et donc je me suis dit soit je vais voler, soit je vais mourir pour réparer l'erreur. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, j'en paye encore les conséquences. Parce que, voilà, un suicide raté, il y a d'énormes conséquences physiques, psychologiques. Donc, au niveau de l'association, on a un gros travail par rapport à ça. Et puis, je subis les conséquences en tant que victime du suicide réussi de ma maman. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse campagne de communication par rapport à ça pour parler aux parents. Il y a des moyens, on a des solutions tangibles, pratiques, notamment pour prévenir. Il y a une prise de sang à faire pour pouvoir détecter des comportements, pour pouvoir détecter des personnes qui sont plus sujettes au suicide. Parce qu'il n'y a pas que le suicide. En général, quand on parle de suicide, on pense à dépression, alors qu'il y a un suicide impulsif. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que ma maman a vécu. Donc, ce suicide impulsif, il y a un moyen de le prévenir. Et par rapport à la dépression, c'est toujours pareil. On revient, il faut de l'écoute, il y a plein d'outils. Donc, nous, à l'association, c'est ce qu'on veut proposer, c'est ce qu'on veut offrir. Donc, avec des séances gratuites de coaching, on veut être à l'écoute. Donc, il y aura un podcast présenté par Fabienne avec tout un programme. On est aussi suivi par la mairie. Donc, là, on attend encore la confirmation pour savoir exactement quel local et quel jour on va pouvoir utiliser. Mais on aura un jour par semaine où on va pouvoir recevoir en direct les personnes, les jeunes, en particulier Libératio, parce qu'on ne peut pas être là pour tout le monde et on n'est pas assistante sociale. Mais les Libératio aujourd'hui souffrent plus que les autres quelque part, parce qu'il y a une énorme communauté, on va dire, la communauté noire, la communauté arabe, la communauté blanche. Mais pour quelqu'un qui est biracial, ils savent pas, ils sont rejetés par la communauté noire parce qu'ils sont pas noirs, rejetés par la communauté blanche parce qu'ils sont pas blancs. Et donc, on veut vraiment leur offrir une plateforme par rapport au podcast, le site internet. On va faire aussi une chaîne YouTube. Et puis, leur offrir une présence, une écoute et des solutions. Alors, on va rentrer justement dans le détail de tout ce que propose l'association. Ce sera dans quelques minutes, juste après les infos qui sont présentées par Marion. À tout de suite. Vérine FM, à La Roche, Bonneville, Cluse, Vallée du Gifre, sur 98. De retour avec Caroline Tapaz et Fabienne Demol qui vous parlent de l'association 8e Note, à destination notamment des jeunes et des ados, et dont on parle également pour la prochaine sortie d'ici un mois et demi maintenant de ce conte musical, le 21 mai, la sortie officielle, et donc une soirée thématique le mercredi 17 mai au cinéma Le Parc à La Roche, et la lecture du conte avec son auteur, samedi 20 mai à La Roche, Caroline Tapaz, qui est donc à vos côtés. Alors justement, ce conte, pour boucler la boucle de ce conte, vous avez parlé un petit peu de l'origine, de cette, entre guillemets, morale, de cette leçon qu'il faut ressortir. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche encore de plusieurs voix, alors d'enfants, de jeunes. Qu'est-ce que vous recherchez précisément ? Voilà, alors le conte musical, en fait, comme j'ai dit, alors tout l'album, en fait, était basé sur des chansons que j'ai écrites, produites, et il s'est trouvé aussi qu'à un moment donné, j'ai perdu ma voix à cause de la maladie. Donc c'est là où j'ai dû repenser
repensé complètement ma façon de travailler. Donc, quand j'ai repris l'écriture de la 8e note, j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté l'Internet qui n'existait pas en 96. Et donc maintenant, il faut des voix pour chanter certaines de mes chansons. Donc, j'ai fait chanter les enfants. Donc là, il nous manque juste une voix de garçon et 3 voix de petite fille. Alors, on va dire que la tranche d'âge, ça va être entre 8 et 12 ans. Et donc, il nous faudrait surtout un petit garçon pour jouer le rôle de Malik dans la 8e note et qui chanterait la chanson Patience, qui était la toute première chanson que j'ai écrite pour ce conte. Alors, comment faut-il faire? Comment doivent vous contacter les parents, les enfants? Alors, l'idéal, c'est de nous contacter par rapport au site internet, qui est donc là, par contre, c'est en anglais. Alors, je pense qu'on mettra le nom, il y aura un lien, mais c'est the8note.org. Ou l'adresse email timdivalia@the8note.org. Encore une fois, on remettra le lien. Il suffit de nous envoyer un petit enregistrement fait avec un smartphone. Ça peut être juste quelque chose d'assez court. Et puis à ce moment-là, on sélectionnera. Alors, les enregistrements sont faits à La Roche-sur-Foron, chez Laurent Combaz, qui est professeur de musique à La Roche, qui est aussi le président de l'association Malouva Productions. C'est notre partenaire sur la soirée du 17 mai. Et il fait partie, donc c'est lui entre autres qui s'occupe de l'illustration musicale de la partie multimédia, parce qu'il y aura plusieurs versions. Il y a la version papier, il y a la version e-book, audio et le multimédia. Donc il y aura la musique au fur et à mesure, on tourne les pages sur les tablettes et la musique apparaît. Et donc c'est Laurent Combas qui s'occupe de cette illustration-là. Et donc les enregistrements seront faits chez lui dans son studio à La Roche-sur-Foron. Et pour vous donner justement une petite idée de ce titre, Patience, oui. On va vous faire écouter quelques moments de ce titre enregistré. Donc il y a créé il y a une vingtaine d'années. Mais je l'ai écrite en 98, je l'ai enregistrée à Saint-Laurent au studio Bruno Bertola et ensuite je suis partie à Los Angeles en 99, début 99 pour faire le mix et le mastering au studio de Madonna. Voilà, donc du local qui s'exporte. Voilà. Inutile de perdre espoir, inutile de broyer du noir. La vie c'est comme ça, des hauts et des bas. La roue tournera. Parfois tu veux baisser les bras, mais quelqu'un veillera sur toi. La vie c'est comme ça, des hauts et des bas. La force est en toi. L'énergie que Dieu t'envoie, tu la recevras, elle t'enchantera, le charme agira. Écoute bien au fond de toi, la douce voix te guidera, et tu comprendras qui sème la foi, récolte la joie. Et voilà, donc vous avez entendu un petit extrait, un court extrait de l'une des chansons de ce conte musical, Patience.